Alors c'est une série pour 2M avec Hicham Jbari. Pour moi, c'était un plaisir de travailler avec lui. C'est la première fois, c'est ma première expérience avec lui. Je joue le rôle d'un personnage en réalité pas très sympathique, une msmouma comme on dit. Qui, alors sans vouloir dévoiler l'intrigue, qui en fait est un peu dans la conspiration pour prendre le contrôle d'une société et qui utilise des moyens assez fourbes, assez malhonnêtes pour arriver à ses fins. Sans vouloir développer l'intrigue, le film s'intitule Les divorcés de Casablanca et c'est un film un peu choral où on a une palette de femmes marocaines qui représentent vraiment la femme marocaine dans toute sa diversité, que ce soit dans ses origines sociales, professionnellement dans son travail et ses relations aussi personnelles. Donc on a vraiment, c'est un scénario qui parle de différents types de femmes mais qui représentent la société marocaine en situation de divorce, soit elles vont bientôt divorcer, soit elles sont déjà divorcées, et chacune fait face à sa problématique propre, avec son prisme aussi, sa manière de voir la société et comment la société réagit par rapport à sa situation. Donc c'est ce qui m'a intéressée d'ailleurs dans le scénario. C'est un film d'action, on est dans l'entertainment, on est dans un cinéma qui se veut américain, hollywoodien, avec de l'action, de l'intrigue. Et c'était plaisant de jouer un personnage comme ça qui réalise aussi, sans dévoiler non plus, mais une petite cascade à la fin. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un très beau casting et des gens qui soient marocains ou à l'international qui m'ont apporté beaucoup humainement et professionnellement. Donc non, ça a été un plaisir de jouer ce rôle. C'est un réalisateur qui est assez exigeant dans ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut en tout cas. Et tant qu'il ne l'a pas, il insiste et il persiste pour avoir justement sa vision de la scène, du film. Donc c'est quelqu'un aussi du coup qui nous met en confiance parce que comme on sait que tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, on ne s'arrête pas. Il est voilà, dans une forme quand il dit « OK, cut » et c'est bon, fin de séquence, ça veut dire qu'il est content et qu'il a eu ce qu'il voulait. Et donc, il y a beaucoup de confiance. Au départ, il explique très simplement ce qu'il attend. Et ensuite, on travaille ensemble pour réaliser la scène telle qu'il la visualise, comme un chef d'orchestre en fait. Je pense que c'est jamais une perte pour le Maroc. J'ai envie de dire au contraire. La reconnaissance, plus elle est internationale, plus elle est globale et plus le Maroc en ressort grandi. Bien évidemment, on a de très grands acteurs au Maroc qui restent connus qu'au Maroc. Et j'ai envie de dire, c'est dommage. Ils gagneraient à être reconnus à l'international. On a des acteurs formidables, des acteurs et des actrices formidables qui, justement, cette reconnaissance de l'acteur, plus elle est générale et plus elle est mondiale, ça veut dire que quelque part, on touche à quelque chose d'universel. Et c'est ça c'est le but du cinéma en général, c'est-à-dire d'avoir un message, une portée universelle. C'est une question difficile, elle l'était avant le Covid, elle l'est encore plus après le Covid, parce qu'il y a une question de marché. Le marché marocain reste un petit marché, donc c'est compliqué dans ce contexte-là. Les gens, la culture du cinéma, d'aller au cinéma voir des films se perd de plus en plus et ça c'est pas propre au Maroc. Aujourd'hui on a de nouvelles plateformes de streaming, il y a de nouveaux médias, de nouveaux moyens de communiquer, de faire du cinéma. Il faut suivre la tendance aussi, il faut s'adapter à cette nouvelle technologie, ce nouveau contexte en fait, il faut s'adapter à son temps. Est-ce que le Maroc réussit le pari? En tout cas il en a l'ambition.
Je suis très fière de faire partie de la troupe d'improvisation du Maroc qui est allée défendre les couleurs du Maroc en Belgique. C'était un mini-mondial d'impro où il y avait en compétition des Français, des Belges, des Québécois et nous-mêmes. On n'a pas démérité, et en même temps, c'est toujours une tournée, c'est toujours une expérience qui est très enrichissante parce qu'on voit l'improvisation, c'est quelque chose d'assez nouveau chez nous, en tout cas dans la langue francophone. On a la culture du théâtre, etc., mais qui s'est perdue un peu avec le temps. Et aujourd'hui, on y revient, heureusement. Je pense que le public a besoin de plus d'authenticité, de contact avec les comédiens. Et pareil, de l'autre côté, hein, nous aussi, c'est plaisant de sentir sur scène que voilà, on a un public qui est attentif, qui est sensible, qui rigole. Et on est dans l'instant. Et ça correspond aussi à l'ère du moment où c'est tout de suite, maintenant, il faut réagir à ce qu'on nous donne et donner de l'émotion, réussir à donner de l'émotion dans ce contexte-là, c'est très plaisant. En tout cas, ce sont des rôles qui m'inspirent et que j'ai envie de défendre et c'est aussi pour ça que je fais du cinéma, du théâtre, que je suis comédienne, pour défendre aussi ce type de femme, ce type de profil. J'espère être une femme forte et je pense l'être par certains côtés. J'ai aussi mes fragilités, ma vulnérabilité d'un autre sens, mais la fragilité, la vulnérabilité, pour moi, ce ne sont pas des faiblesses. Et en fait, c'est en grandissant, c'est avec la maturité qu'on s'en rend compte. Et donc, j'ai de moins en moins peur de mes faiblesses, entre guillemets, qui en fait sont souvent des forces avec le recul. La femme et la maman, je ne sais pas si je peux le dire. Alors, un de mes surnoms, c'est Msonia. Et donc, la Sonia de la vraie vie, c'est pas une femme fatale. C'est pas, je pense, l'image qu'on peut avoir de Sonia Okacha sur les tapis rouges ou dans les festivals ou dans les films, les promos de films, etc. Je crois que je suis plutôt quelqu'un de naturel. Je défends ça, en tout cas, j'essaye. Naturel, j'espère spontané, rigolote, j'aime bien rigoler, qui a des valeurs, en tout cas, qui sont pas négociables. Je ne fais pas de compromis sur la famille, sur les amis. Et les amis, il y en a très peu, en fait. Donc voilà, pour moi, ce sont des valeurs essentielles. J'essaie de transmettre à mes filles 2 valeurs essentielles, pareil, qui ne sont pas négociables pour moi, c'est le respect et la confiance.